Oh, il semble que Brienne ne se sente vraiment pas bien. Puisqu'elle ne peut pas se déplacer et cuisiner, tu devrais aller lui faire à dîner. J'ai perdu patience une fois avec mon mari. Thomas m'a dit ça. Thomas a toujours donné la priorité à son ami très proche. Brienne, qu'il connaît depuis qu'il est enfant. Alors, mon mari et moi avons commencé à nous disputer. Excusez-moi. Si Brienne est une personne si importante pour toi, pourquoi n'irais-tu pas chez elle pour lui cuisiner? Comment oses-tu me dire ça? J'ai travaillé toute la journée, de quoi tu parles, bordel? Contrairement à toi. Je suis extrêmement occupé. Mon mari m'a crié dessus, il avait l'air vraiment contrarié. Mais je ne pouvais pas laisser Thomas gagner l'argument cette fois. Je m'appelle Henri, j'ai 26 ans et je suis femme au foyer. J'ai récemment épousé Thomas, qui est 3 ans plus âgé que moi. Mon mariage avec mon mari se passait raisonnablement bien, mais j'avais un problème. Et c'était à propos de l'ami très proche de mon mari. L'ami proche de mon mari s'appelle Brienne, et il en parlait souvent dans nos conversations, car ils sont très proches depuis qu'ils sont enfants. J'étais mortifiée qu'il évoque le sujet d'une autre femme alors que nous étions en couple, mais mon mari me rassurait et me disait qu'il était comme une famille. Et après que Thomas et moi nous sommes mariés, Brienne venait nous rendre visite régulièrement, et elle était très gentille avec moi, elle disait « Oh, je suis désolée que tu doives t'occuper d'un type comme Thomas » en plaisantant. J'avais l'impression que Brienne et Thomas se parlaient vraiment comme le ferait un frère et une sœur, donc en voyant ça, j'étais soulagée. Mais plus tard, quand on m'a dit que mon mari et Brienne se rencontraient souvent après le travail en semaine, j'ai commencé à être un peu méfiante. Peu importe à quel point Thomas et Brienne étaient proches, c'était vraiment étrange que Brienne essaie de rencontrer Thomas, un homme marié, tout seul la nuit. Je n'étais plus sûre de pouvoir vraiment faire confiance à Brienne. Au milieu de tout cela, j'ai été enceinte de l'enfant de Tim. Mais par quelque coïncidence, Brienne s'est aussi retrouvée enceinte de l'enfant de son ex-petit ami en même temps. Et ce qui m'a rendu triste, c'est que mon mari ne se préoccupait que de Brienne plus que de moi. Oh. Brienne va être mère célibataire, hein? Je me demande si elle va s'en sortir seule. Si personne ne la soutient, alors je la plains. Eh bien, je suis aussi seule pendant la journée. Et pourtant, mon mari ne montre jamais de signes de préoccupation pour ma condition ou quoi que ce soit d'autre. En fait, Tim me reprochait toujours de tout, même quand j'étais enceinte. Et, pourquoi tu dors toute la journée? Oh. Je suis désolée. J'ai vraiment des nausées matinales très fortes. Grand Dieu. À quoi bon avoir une femme au foyer comme toi? Henri, quand tu ne peux même pas faire les tâches ménagères. Toi? Et, tu sais, je veux vraiment faire les tâches ménagères aussi, mais je suis dans cette situation en ce moment. Je n'ai pas besoin d'excuses désespérées de ta part. Sérieusement, si tu vas juste parler et ne rien faire, alors arrête de parler et commence à faire quelque chose. Comment peux-tu dire ça? Mon mari semble ne pas se soucier que je souffre de nausées matinales, et il se soucie seulement que je fasse ou non les tâches ménagères, car il ne veut pas faire les tâches ménagères lui-même. Mais quand sa très proche amie, Brienne, souffre de nausées matinales, il commence à s'inquiéter pour elle comme s'il était son mari. J'ai entendu dire que les nausées matinales peuvent être vraiment douloureuses, hein? On dirait que Brienne ne peut rien manger. J'ai entendu dire que Brienne doit rester allongée tout le temps. Je me demande si je peux aller là-bas et l'aider dans des moments comme celui-ci. Je suis sûre que Brienne est toute seule et seule. Eh bien, si Brienne souffre de nausées matinales, elle devrait soit être avec ses parents chez eux, soit ses parents devraient au moins être avec elle. Et quand ma phase de nausées matinales s'est améliorée,
Le médecin a dit à Brienne qu'elle était en danger de fausse couche et la clinique lui a dit de rester au lit et de se reposer. En entendant cela, mon mari était paniqué. Et, tu pourrais juste aller voir Brienne. Eh bien, non. Je suis aussi enceinte, donc je n'ai pas de temps pour ça. Oh mon Dieu, tu es pathétique. Excuse-moi? Est-ce qu'il vient de dire que je suis pathétique d'être enceinte? Je ne pouvais vraiment pas croire ce qu'il disait. Je veux dire, je t'ai épousée et je suis ta femme, non? Et pourtant, quelle est cette différence de traitement entre moi et Brienne? Et ainsi, mes sentiments affectueux pour mon mari s'estompaient peu à peu. Et maintenant, récemment, mon mari rentre plus tard qu'avant. Apparemment, il semble que Thomas aille voir Brienne après le travail. Rien que cela suffisait à m'irriter, mais ensuite mon mari a dit quelque chose encore plus incroyable, ce qui m'a encore plus irrité. Oh, on dirait que Brienne ne va pas bien du tout. Puisqu'elle ne peut pas se déplacer et cuisiner, tu devrais aller lui faire à manger. J'ai perdu patience une fois que mon mari, Thomas, m'a dit ça. Thomas a toujours donné la priorité à sa très proche amie, Brienne, qu'il connaît depuis qu'il est enfant. Alors, mon mari et moi avons commencé à nous disputer. Excuse-moi? Si Brienne est si importante pour toi, pourquoi n'irais-tu pas chez elle et ne lui ferais pas à manger? Comment oses-tu me dire ça? Je travaille toute la journée, de quoi tu parles? Contrairement à toi. Je suis extrêmement occupé. Mon mari m'a crié dessus, semblant vraiment contrarié. Mais bon, si j'étais Brienne, je ne voudrais pas manger ce que tu as cuisiné, pourtant. La seule chose que tu sais cuisiner c'est des pâtes au fromage, n'est-ce pas? Excuse-moi. Ne te moque pas de moi et de mes pâtes au fromage. Tu piétines juste mon désir d'aider mon bon ami. Honte à toi. Avec ça, mon mari a quitté la maison en claquant la porte derrière lui. Il est probablement parti chez Brienne. Je me suis dit que nous allions atteindre notre limite. Mais avant que Tim et moi en ayons fini, j'ai encore quelque chose à faire. Et c'est de découvrir la vérité sur la relation entre mon mari et Brienne. En fait, j'avais une amie qui travaille comme enquêtrice, et elle m'avait aidé. Et j'ai placé un dispositif d'écoute, que j'ai emprunté à mon ami, dans le sac de mon mari. Sans surprise, mon mari, qui avait quitté la maison, semblait rendre visite à Brienne, et je pouvais entendre leur conversation. Brienne. Je ne veux pas être avec ce ringard. Et, tu vas devoir la supporter. Au moins, elle fait le ménage pour toi. Oui, mais même ainsi. Je t'aime? Brienne, pas elle? Oh, tu es tellement adorable. Thomas? Mais je pense que je veux continuer ce que nous avons en ce moment. Mais cet enfant en toi est clairement le mien, n'est-ce pas? Donc, si je divorce de cette femme et que je t'épouse, Brienne, il n'y aura aucun problème. Pas question. Pas avant que je devienne mère célibataire et que je reçoive un soutien financier du gouvernement. De plus, si je me remarie avec toi juste après ton divorce, il serait évident pour les autres de penser que toi et moi avions une liaison, n'est-ce pas? Si les gens découvrent que je suis enceinte de ton enfant, tu seras poursuivi pour tension alimentaire. Quand tout sera réglé, nous serons certainement ensemble. D'accord. Je comprends. Mais je ne peux pas attendre d'être avec toi. Brienne. La voix mielleuse de mon mari était vraiment écœurante et me donnait envie de me nettoyer les oreilles. Mais maintenant, comme ça, j'ai définitivement la preuve de l'infidélité de mon mari. J'ai aussi d'autres photos des rencontres secrètes de mon mari et de Brienne prises par mon ami. Enfin, j'étais prête à demander le divorce. J'ai appelé mon mari chez ses parents, disant que je voulais leur parler. Je pensais que c'était le bon moment pour raconter aux parents de Thomas ce que j'avais découvert aussi. De quoi voulais-tu parler?
impliquant mon père et ma mère. Impliquant mon père et ma mère comme ça. Mon mari me parle comme s'il était de très mauvaise humeur. Mais je l'ai juste ignoré et j'ai posé les papiers du divorce sur la table. D'accord. Faisons-nous divorcer. Hein? Mon mari m'a regardé avec un regard vide. Mes beaux-parents avaient le même regard sur leur visage. Que veux-tu dire par faisons-nous divorcer soudainement? Je ne comprends pas ce que tu essaies de faire ici. Apparemment, mon mari avait l'intention de rester marié avec moi jusqu'à ce que Brienne dise que c'était bon pour eux de se retrouver, tout comme ce qu'elle lui avait dit. Les parents de Tim, qui ne savaient rien de ce qui se passait, étaient très sympathiques envers mon mari. Oui. Henry, que fais-tu soudainement en essayant de divorcer avec Tim? Si tu as des problèmes, tu dois en discuter correctement avant de sauter aux conclusions. Tu as raison. Eh bien, pour l'instant, pourrais-tu jeter un œil à ceci? J'ai montré aux parents de Tim une photo de mon mari et de Brienne en train de flirter l'un avec l'autre et entrant dans la maison de Brienne. Quoi, tu as pris cette photo sans demander la permission? Non. J'ai engagé un enquêteur pour enquêter sur toi et Brienne. Donc tu essaies de me dire que Brienne et moi avons une liaison. Ensuite, mon mari a commencé à rire hystériquement. Oh, et je me demandais ce que tu allais dire. Tu sais que je vais chez Brienne tout le temps. Je t'ai dit dès le début de notre mariage que je n'ai pas ce genre de relation avec Brienne, n'est-ce pas? Et que Brienne est juste une amie proche importante pour moi. Apparemment, les parents de Tim croient aussi que leur fils voit Brienne sans aucun sentiment romantique. Eh bien, c'est vrai pour toi. Henry, cela pourrait être la proximité entre Tim et Brienne qui te dérange. Peut-être aussi parce que tu es enceinte. Heidi, tu es peut-être beaucoup plus sensible à ce genre de choses. Eh bien, cela t'attire suffit. De toute façon, il ne se passe rien avec Brienne, alors range ses papiers de divorce. Non. Je ne les range pas. Parce qu'il y a d'autres preuves. Hein? J'ai rejoué l'enregistrement audio de la conversation entre mon mari et Brienne. En entendant la conversation entre eux, qui se sont déclarés eux-mêmes avoir aussi une relation physique l'un avec l'autre, les parents de Tim étaient absolument mortifiés. Le visage de mon mari est devenu peu à peu pâle. Puis, l'attitude des parents de Tim a complètement changé par rapport à avant, et ils ont immédiatement commencé à s'excuser auprès de moi. Ils se sont excusés poliment pour les ennuis que leur idiot de fils m'avait causés. Oh. Papa et maman de Thomas, s'il vous plaît, regardez en haut. Ce n'est pas de votre faute à tous les deux. C'est cet homme et son ami minable. La faute de Brienne. C'est de ma faute. J'étais séduit par elle. Comment pouvez-vous utiliser comme excuse que vous avez été séduit par Brienne alors que vous m'avez épousé? Êtes-vous vraiment si stupide? Je n'ai pas besoin d'excuses de votre part. Payez-moi juste la pension alimentaire et la pension pour enfants. De toute façon, signez rapidement ces papiers de divorce. Mon mari hésitait à signer les papiers, peut-être ne voulant pas me perdre comme femme de ménage, mais finalement les parents de Thomas lui ont crié dessus, et il a abandonné et a signé les papiers de divorce. Ainsi, mon mari et moi avons divorcé en douceur. Thomas m'a également payé la pension alimentaire et la pension pour enfants. Brienne m'a également payé la pension alimentaire, mais elle était furieuse, disant que c'était la faute de Thomas si j'avais découvert leur liaison. C'était parce que son plan pour éviter d'être découvert, pour le garder caché et ne pas perdre d'argent, mais plutôt obtenir de l'aide du gouvernement, avait échoué. Thomas avait apparemment dit à Brienne qu'il assumerait la responsabilité et ne l'abandonnerait pas, et même en s'opposant à ses propres parents, il a payé la pension alimentaire au nom de Brienne et l'a ensuite épousée. Mais juste pour être sûr, il a vérifié et découvert qu'en fait, l'enfant de Brienne n'était pas le sien.
Alors, sachant cela, Thomas a immédiatement divorcé de Brienne et a fini par ne pas reconnaître le fait qu'il était le véritable père du bébé de Brienne. Et ainsi, Thomas est devenu à nouveau un divorcé et a été choqué de découvrir que Brienne, qu'il aimait tant, était également en couple avec un autre homme. Apparemment, il a commencé à ne plus faire confiance aux gens aussi facilement et est devenu mentalement malade. Comme Thomas avait déjà été renié par ses propres parents et devait également payer la pension alimentaire pour enfants, il ne pouvait pas quitter son emploi. Il a donc continué à travailler tout en allant dans une clinique de thérapie et en souffrant mentalement chaque jour. Quant à Brienne, elle dit que puisque sa relation avec Thomas était complètement terminée, personne ne la reconnaît ou ne l'aide avec son enfant, et elle est forcée de vivre dans la pauvreté en tant que mère célibataire. Aussi, parce que Brienne était proche de Thomas car ils se connaissaient depuis qu'il était enfant. Les parents de Thomas ont tout révélé aux parents de Brienne sur ce qui s'était passé. À cause de ceci, Brienne a également été reniée par ses propres parents et elle ne pouvait pas retourner chez eux pour demander de l'aide. Je ne suis pas du tout désolée pour Brienne ou Thomas car ils méritent ce qu'ils ont eu avec ce qu'ils ont fait. La seule chose pour laquelle je suis désolée, c'est le bébé de Brienne. C'est dommage que l'enfant de Brienne soit élevé par une mère aussi médiocre. Pendant ce temps, je suis retournée chez mes parents et j'ai traversé l'accouchement. Et un petit garçon mignon est né. Je prévois de rester avec mes parents pendant un certain temps, et la pension alimentaire et la pension pour enfants couvriront mes dépenses de subsistance. Je ne vais donc pas travailler tout de suite, mais je passerai plus de temps avec mon fils. J'ai eu une très mauvaise expérience cette fois à cause de mon ex-mari médiocre et de son ami, mais je surmonterai les difficultés et élèverai bien mon fils en tant que mère célibataire forte. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Nous espérons vous voir dans notre prochaine vidéo.